On est là. On est. Qui es-tu vraiment? Quel est ton rôle au-delà des obligations que tu crois être ta seule référence? Est-ce que tu te donnes réellement la permission d'exister? Ou est-ce que tu te contentes au quotidien de fonctionner? Quel est le réel sens à ta vie? Pourquoi est-ce que c'est si difficile parfois d'être, de ne pas porter de masque, de ne pas faire de performance, puis de lâcher le contrôle? Est-ce que tu es présentement dans une phase où tu sens un vide intérieur ou bien un espèce de brouillard? Là, je ne parle pas de la tempête d'aujourd'hui parce qu'au moment de faire cette vidéo, c'est encore la tempête. Tantôt, on ne voyait pas beaucoup les arbres à l'extérieur, mais je parle de cette tempête-là intérieure, l'espèce de brouillard à dire je ne sais plus ce que j'aime, je ne sais plus où est-ce que je m'en vais, puis il me semble que c'est pas ça, moi. C'est pas ça que je veux de ma vie. C'est pas comme ça que je veux vivre. C'est pas là où je me sens alignée, je me sens pas centrée, je me sens pas connectée. La tempête intérieure, ça peut amener tout ça. Et je te parle à toi. Est-ce que tu es présentement en train de vivre ta vie de rêve? Et est-ce que tu te permets d'être tes rêves? Ou au contraire, présentement, tu es dans une belle tempête, puis tu cherches où et comment tu pourrais arriver à être. On vous parle dans ce live-ci d'être. Et c'est ça pourquoi on vous a entendu. Ça fait quand même quelques années que les gens nous demandent, c'est quand? C'est pour quand ce voyage-là au Québec? Parce qu'il y a plein de raisons derrière que les gens ne peuvent pas nécessairement partir en terre ailleurs qu'au Québec. Donc, ça a été long. On vous remercie de votre patience. Ça a été long, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de beaux endroits au Québec à expérimenter. Et Enigma Sound choisit toujours des destinations qui sont alignées aussi avec ce que nous, on a à intégrer parce que non seulement nous sommes des guides formés, on est des thérapeutes aussi en relation d'aide pour vous accompagner dans ça. On est des animatrices de voyage à caractère aventure, mais au-delà de tout ça, on est aussi des participantes car chacun des voyages sont là aussi pour nous apporter une clé, ouvrir une nouvelle porte. Alors, du chemin, dans les 10 dernières années au Québec, on en a fait un peu. Beaucoup de millages sur nos voitures se sont ajoutés et beaucoup de millages à nos souliers. Oui, oui. Fait qu'on a expérimenté plein d'endroits au Québec pour qu'on vous arrive enfin en 2025 pour vous, pour nous, avec un mini voyage ici au Québec. Pourquoi on dit mini voyage? Parce que c'est d'habitude quand on prend l'avion, mais c'est sûr qu'on part au-delà d'un 8 jours. Alors ici, on parle d'un 5 jours et demi, donc qui va s'aligner pour plusieurs d'entre vous qui souvent ne pouvaient pas partir pour peu importe le contexte, que ce soit au travail, avec les enfants, les animaux. Vous ne pouvez pas partir 8, 9, 10, 14, 15 jours. Alors, on a 5 jours et demi pour toi, pour vous, ici, en terre du Québec, donc très accessible, qui est aligné avec le thème. C'est un voyage où il y a tellement de possibilités d'aventure, mais tellement de possibilités d'espace. Espace de temps, espace pour soi, euh, des moments d'introspection, des moments où il va y avoir de la collaboration aussi, tu sais. Fait que c'est ce qu'on vient vous parler dans ce live-là. On vient démystifier parce que on a eu beaucoup de questions d'habitude. Peut-être. Pas de temps. Donc, la destination nous appelle, mais ici au Québec,
Il y a certaines peurs, certaines craintes qui ont été là pour répondre à ça et démystifier certaines croyances ou méconnaissances pour venir vous accompagner et déjà vous rassurer, mais vraiment vous plonger dans ce thème-là qui est d'aller à la rencontre de soi. Parce que ben, tu pourras te dire pour toi, être, c'est quoi? Pour moi, être, c'est se permettre réellement de ressentir, d'accueillir sans aucun mécanisme de défense, sans masque, c'est être soi au-delà des limites, au-delà des peurs. Et malgré que je suis quelqu'un qui fonce dans la vie, malgré que j'ai marché énormément de chemin, ben, il m'en reste encore. Et tout récemment, avec certaines méditations, certaines projections avec le Mont Albert, alors je sais que dans la prochaine année, il va y avoir des changements pour moi, mais des changements qui vont m'amener dans des zones à toucher mon insécurité, mais en fait, on va parler en profondeur de ces insécurités-là qu'on a qui nous limitent parce que souvent, elles sont même pas réelles. Fait que j'ai très hâte d'ouvrir ces portes-là pour ma vie, mais aussi avec vous, les portes sur votre vie, à exister au-delà de l'insécurité. Alors, c'est de vivre pleinement. euh, je vais parler de mission, sa mission d'être, sa mission d'âme, c'est ce que vous êtes depuis que vous êtes né pleinement. Une espèce de sentiment de liberté. Je ne veux pas tout dire, je vais t'en laisser. Je m'en allais à, ben moi, être, c'est une grande liberté. À Parce toi, Sabrina. mais c'est ça, être pour moi, c'est avoir cette liberté-là d'être qui je suis complètement, pleinement, sans limite, sans barrière, mais c'est aussi, pour moi, il y a quelque chose du moment, le moment présent. Comment être sans se soucier, puis tu sais, tu as nommé sans mécanisme, c'est aussi sans se soucier nécessairement de ce qu'il y a autour. C'est que là, je suis là maintenant et je vis ça à ce moment-là. Je suis pas en train de penser à hier, je suis pas en train de penser à demain. Je suis dans la minute, je suis dans la seconde. Puis fait que pour moi, être, il y a une question d'être dans le moment présent, dans la liberté d'être qui on est réellement. On va vous accompagner avant, on va vous accompagner pendant le voyage, à amener cette clarté-là d'aller à la rencontre de soi. Une clarté intérieure, c'est apprendre à mieux se connaître parce que souvent, ben, pour plusieurs raisons, on ne se connaît pas. Fait que c'est des sujets qu'on va aborder. On va identifier nos réels besoins, nos réels désirs qui sont pas reliés à nos manques d'enfants. Ça va prendre un art et on va être là pour vous accompagner à aller voir vos réels besoins. Ça va être d'être aligné avec vos valeurs profondes. Parce que j'entends souvent, mais tu sais, Jennifer, je peux pas faire ce choix-là qui serait mieux pour mon enfant parce que je le sais que ça serait mieux pour sa personnalité. Puis ça, j'aimerais bien l'envoyer à peut-être à tel milieu de garde ou telle école, mais tu sais, telle raison, ça sera pas ça. Donc, il y a souvent des déchirements qui sont là. Donc, comment créer cette vie-là qui est alignée avec vos valeurs? Fait qu'il y a il y a des approches autant neuroscientifiques que spirituelles. Euh, Petite parenthèse, parce que souvent les gens ils pensent que on est une équipe collaboratrice spirituelle. Alors, nous, on est autant axé sur les neurosciences, sur le développement du cerveau, sur tout le pouvoir qu'on a ici, combiné aussi avec les belles symboliques que la nature, les animaux, que les sites sacrés et anciens ont à nous offrir. Puis, tu sais, j'oserais rajouter que au-delà du spirituel, il y a aussi tout ce qui est dans l'être, il y a le plan physique aussi. Fait que, tu sais, on est, oui, on va avoir un volet spirituel des fois, on va avoir un volet énergétique, mais le plan physique, l'être, ben, c'est être incarné aussi. Et souvent, les gens, ils ont une méconnaissance sur le mot spiritualité. Puis ça, c'est un petit peu ce que je veux
diffusé et enseigné beaucoup cette année dans plusieurs approches que j'offre au grand public. Qu'est-ce que la spiritualité? Les gens, quand je parle de mes connaissances, là, je vais le dramatiser parce que j'en ai entendu beaucoup de choses au fil des années. Ce n'est pas d'être habillé en blanc de la tête aux pieds, puis je juge pas ceux qui le font, mais nous, comme vous voyez, très coloré, très noir. Euh, euh, Ce n'est pas d'être habillé en blanc et de méditer et de changer 100% son alimentation d'une manière drastique. La spiritualité, c'est très simple, c'est un mot, c'est être. C'est autant spirituel que d'être, je vous dirais, exemple, dans le lit avec votre conjoint, avec les enfants, dimanche matin, à jouer, sans être sur le cellulaire, sans être dans la tête, mais juste être là, à s'amuser, à rire, à se taquiner. Exact. Ça, c'est ça, être. Et c'est ça, la spiritualité. Alors, on revient. On vous a entendu. On a marché des chemins. Et on a arrêté notre choix sur Tan, 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 tan. Le Mont Albert. le mont Albert dans les Chic-Chocs en Gaspésie. On dit Gaspésie, c'est à Saint-Anne-des-Monts. Alors, à partir, référence, exemple de Lévis, Québec, c'est environ 6 heures de route. Mais on va vous expliquer comment on va faire le 6 heures de route. Parce que souvent, les gens font oh mon Dieu, c'est trop loin. Non, non. Non, 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 non. non, non. On a pris notre toto. Parce que toto, on est allé et ça a paru de. Eh bien, en fait, à savoir que nous, ça nous a pris 9h30 nous rendre. On est transparente jusqu'au bout, là. Ça a pris 9h30. Mais ça a pris 9h30 et ça a paru de 1 heure, sincèrement, parce que cette route-là, elle peut être faite d'une façon, bon, je vais pas dire différente, là, parce que c'est le mot qui est là, mais unique. C'est pas obligé de faire de l'autoroute tout le long. C'est pas obligé de se faire d'une façon plate, à rouler tout simplement. Il y a plein de belles choses qu'on peut faire sur cette route-là. Et on vous guidera, en fait, à arrêter à certains endroits si votre désir, c'est d'être le chemin entre chez vous et le Mont Albert. Pourquoi le Mont Albert? C'est sûr que là, on va vous faire du grand énigme sens. Énigme sens, c'est quoi? C'est des énigmes. C'est du sens. On vous dira pas tout. Pourquoi le Mont Albert? Ça va être là-bas qu'on va vous l'enseigner. Mais le Mont Albert, c'est un des endroits au Québec qui est comme ça. C'est un territoire sacré, c'est un territoire fertile, invitant, inspirant, qui va nous amener sincèrement à ouvrir des portes sur notre vie. Il y a une énergie particulière, il y a une nature particulière qui est vraiment diffusée de cet endroit-là, ce qui en fait le plus haut lieu vibratoire dans, on va dire au Québec, mais beaucoup en Amérique du Nord parce qu'on a fait pas seulement le Québec, on est allé un petit peu plus loin, toujours au Canada pour vérifier, puis il n'y a rien qui est comparable à ce qui se vit au Mont-Albert. Alors, on va vous enseigner là-bas qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là, comment maximiser aussi notre expérience avec qu'est-ce que le Mont-Albert a à nous offrir. Pourquoi marcher? Donc, on va marcher. Pourquoi c'est important? On a choisi en fait un voyage ressourcement dans lequel on va marcher. Je te laisse répondre parce que le chat désire à l'extérieur. En fait, c'est que il y a maintenant 2 ans environ, on est parti puis on a fait le mini-Compostelle. Mini-Compostelle en terre du lac Mégantic. Et ce voyage-là, qui a été un voyage de 4 jours de marche, mais 4 jours face à soi. 4 jours où il n'y a que nous et notre tête et notre cœur et quelques personnes qui nous accompagnent sur cette route-là. Et ce 4 jours-là, pour avoir vécu depuis 10 ans des voyages dans des régions absolument extraordinaires sur la planète,
C'est un des 4 jours qui a été le plus transformateur pour moi, qui a été le plus transformateur pour Jennifer et qui nous a ouvert la porte sur la suite pour Enigma Sens aussi. On a eu le privilège de marcher à côté de personnes extraordinaires pendant ce 4 jours-là au Mini-Compostelle qui, elles aussi, ont vécu de belles transformations, ont pris des décisions qui ont changé leur vie dans plein d'aspects. Alors, pourquoi marcher? C'est que quand on est là, à mettre un pied en avant de l'autre et à uniquement être dans je mets un pied en avant de l'autre, c'est là où il y a des réponses qui arrivent, c'est là où on prend des décisions. Il y a on parle d'être, mais c'est pas compliqué. Quand on est en train de marcher, la seule chose qu'on peut faire, c'est être en train de marcher. Le mouvement, c'est souvent très oublié au niveau du cheminement, mais à travers le mouvement, il y a des belles clés. Si on regarde dans l'histoire de l'humanité, tous ceux qui ont fait des grands chemins d'êtres humains, ils étaient en mouvement et ils étaient en montagne. Alors, c'est ce pourquoi on va aller en montagne. Je vous ferai la présentation de certains chemins je vais dire, de grands maîtres ou de gens qui ont fait des grandes transformations dans leur vie, qu'ils ont fait en montagne. Alors, on va parler de l'analogie de la montagne directement là-bas. Alors, vous voyez, il va y avoir des parties enseignement. Mais maintenant, on vous a parlé de marcher, parlé du Mont-Albert, faire de la route, parler de montagne. Et peut-être que ça peut éveiller chez certaines personnes des questionnements, des peurs et des doutes. Alors maintenant, plongeons dans ça sur Sabrina. Oui. Qu'est-ce qui arrive si la personne se sent pas capable de suivre le groupe en montagne? Ce qui est extraordinaire avec nous, là, c'est que si un matin vous vous levez et que vous vous sentez pas capable, c'est sûr qu'on va vous encourager à nous accompagner et à faire un bout. Mais à faire le bout que vous êtes capable de faire. Avant qu'on parte, il y a toujours une préparation. On a aussi cette force-là, je pense, qui est d'accompagner les gens dans la préparation physique avant de partir. Mais ici, on parle de respect de votre rythme. Donc, s'il y en a qui sont athlètes puis qui sont en avant, ils ne sont pas obligés d'attendre les gens qui sont en arrière. Et si vous êtes en arrière, vous y allez à votre rythme à vous, jusqu'où vous êtes capable d'aller. On va proposer des sentiers, on va proposer des boucles et on aura des options pour ceux parce que, autre parenthèse, dans des voyages comme ça, où quand on part face à soi, des fois, il y a certaines réactions physiques qui peuvent être là. Un mal de pied qui n'était pas là avant, que soudainement, oh, votre cheville ne vous permet pas de faire de la rando. On aura des options pour toutes les situations. Je vous dirais un prérequis pour venir au voyage, être, manifester sa vérité à l'intérieur au territoire du Mont-Albert, ça serait en mesure d'être capable présentement de marcher entre 1 et 2 kilomètres. Donc, je crois sincèrement que la plupart d'entre vous qui êtes en train d'écouter, c'est quelque chose qui est facilement réalisable. Alors, vous n'êtes pas obligé d'arriver comme une athlète olympique. Et si vous êtes une athlète ou un athlète, il nous fera plaisir de vous apporter un peu plus loin pour que chacun aille chercher le sentier qui est adapté pour soi selon le thème de la journée. Euh, alors, on va marcher dans l'ensemble des journées. Il va y avoir du mouvement. Si c'est l'orage et la pluie à journée longue, sachez qu'on a des options aussi de locaux pour faire autre chose et c'est très facile pour nous de se revirer sur une scène et d'utiliser qu'est-ce qui se passe à l'extérieur pour plonger encore plus à l'intérieur de nous. Donc, il faut le voir un peu comme notre mini Compostelle dans laquelle on traverse, je vous dirais, là, je veux dire la chaîne de montagne que j'oublie tout le temps. On traverse de la France vers l'Espagne. Je dis toujours les Alpes, mais c'est pas les C'est pas Alpes. la cordillère des Andes? Non, ça, t'es au Ah Pérou. non, je suis au Pérou. T'es au Pérou. T'es encore plus loin.
Donc, cette chaîne de Parce que montagne-là que je vais tout le temps. Vous allez, c'est comme si on traverse d'un point A à un point B. C'est ce qu'on va faire. C'est vraiment un Compostelle. Pourquoi Compostelle? Il y a énormément, des milliers de pèlerins qui, chaque année, vont aller marcher vers soi dans une quête intérieure qui est propre à chacun. Et on a cette possibilité-là d'avoir des beaux sentiers comme ça. Autre question, il y en a qui vont dire, OK, là, mais c'est correct, là, chacun son rythme, mais moi, je préfère être accompagnée parce que j'ai peur des couleuvres, j'ai peur des écureuils, j'ai peur des ours, j'ai peur des agneaux, j'ai peur, OK? Alors, il y aura une possibilité de suivre Satima et moi. Et par expérience, euh, il va y avoir la personne qui va aller à votre rythme, qui vous pourrez être à ce moment-là en silence ou non, parce qu'il y a des beaux échanges. Des fois, c'est à travers des discussions et une profondeur de discussion qu'on va avoir avec quelqu'un. C'est pas obligé de marcher seul. Vous allez voir, il va y avoir des moments que vous allez sentir que vous avez besoin d'être avec quelqu'un, puis d'autres moments que vous allez avoir besoin d'être avec vous. Alors, au niveau des animaux, on va être en mesure de bien vous préparer pour ça. Et c'est un territoire très sécuritaire. Alimentation, c'est une question que beaucoup de gens avaient. Et je comprends, OK, parce que surtout toi. surtout moi, ça m'a limité dans plusieurs choix au fil des années. euh, Parce que j'étais quelqu'un qui mangeait pas grand-chose quand on s'est connus, là. Pas beaucoup. Fait que, j'avais toujours mes kits de survie un peu partout. Sachez que pour l'alimentation, ça va être vous qui allez vous occuper de vos repas. Alors, on va vous expliquer ça un petit peu dans quelques minutes, mais au niveau de l'alimentation, soyez sans crainte. Vous allez manger vos aliments à vous. Il y a un souper qui est un souper de gratitude, un souper d'au revoir, un souper de célébration qui sera organisé par Selma et moi. Mais on aura le temps d'ici le départ de parler s'il y en a qui ont des intolérances ou des allergies ou une diète précise. Fait qu'on pourra en discuter à ce moment-là. Donc, on est nouveau l'alimentation. Soyez sans crainte. Notre inquiétude ou inconfort, pour certains, c'est je couche où? OK? Donc, on ne couche pas dans des tentes. Qu'est-ce que t'allais dire? On couche avec qui? On couche avec qui? On a choisi le gîte du Mont Albert parce qu'ils offrent la possibilité d'avoir des chalets quand même intimes, des chalets de 4 personnes. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Pourquoi? Pour apprendre la collaboration, vivre en communauté, qui est une vertu qui est en train de s'éteindre. On vient d'un peuple qui de plus en plus est individualiste. Ici, à noter que je ne pars pas un débat, mais plutôt entendez que Enigma Sens transmet, enseigne la collaboration et du haut de nos, je ne sais plus comment ça fait donner. Qu'on fait des voyages, oui. On est en 2025, ouais. Ben, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Du haut des 10 ans, on a entendu des personnes qui disent, ben moi, je suis habituée de voyager tout seul. Là, je suis dans un groupe de 10, de 18. On a fait du 22 au Pérou. Ben, j'ai parlé du Pérou, beaucoup d'appréhension au Pérou parce qu'on était 22 puis on couchait des fois à des endroits insolites. Mais ça a toujours été wow, mais c'est ces valeurs-là que je veux avoir à la maison. Donc, on a notre système à nous qu'on dévoile pas pour bien créer la collaboration Exact. et vous ramener vraiment à cette essence-là de collaborer. Vous allez voir, c'est jamais arrivé qu'on a fait des matchs de chambre ou de chalet qui a fait ça marche pas, là, Sally et Jenny, ça marche pas, je suis pas bien. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Puis, advenant le cas que ça l'arrive, sachez qu'on a plus d'une carte dans notre poche pour pouvoir vous soutenir et vous guider là-dedans. Mais je vous ramène beaucoup aujourd'hui à Compostelle, parce que sur Compostelle, sachez que des fois, vous arrivez dans des hébergements.
Ça peut arriver 40 à 50 personnes dans un sous-sol d'église. Ça peut arriver que vous couchez avec une personne qui vient d'un autre pays, qui décide, parce que là, c'est une histoire qu'on a entendue. Salut à la personne qui me l'a conté, puis je suis sûre qu'il est en train d'écouter. Que tu te rends compte que tu es dans un lit, puis la personne est nue, parce que dans leur tradition, dans ce qu'il est, ben, C'est lui, ça. il dort nu. Alors, sachez que nous, on va dormir habillés. OK? On met ça clair. Les Québécois dorment en jaquette ou en pyjama. Donc, on a des chalets de 4. Fait que vous allez être jumelés avec des personnes. Il y a déjà des gens qui sont jumelés ensemble. Est-ce que vous devez arriver avec une amie? Si vous êtes solo, vous êtes OK, mais moi, je veux le faire, mais j'ai pas d'amis, j'ai pas de conjoint, j'ai pas de personne. Ça se fait. J'en ai. On en a. Ouais, On en on a. en a. Et c'est là qu'on va vous mettre dans un chalet avec les personnes idéales pour vous. Mm. Toujours en considérant l'histoire de la personne un peu aussi, tu sais. Le match, c'est tout le temps bon pour vous, tout le temps. Maintenant, il y aura 2 chambres par chalet, donc vous comprendrez que vous allez coucher dans un lit avec quelqu'un. Euh, Encore là, ça fait des années qu'on guide des voyages à travers le monde. On a dû s'adapter énormément parce que des fois, on a des surprises en voyage. Fait que c'est arrivé que les gens ont dû dormir dans le même lit. Et ça a toujours bien été parce que on va mettre des règles, on va mettre des codes, puis on va s'assurer que tout le monde soit bien. Super important que, à travers tout ça, chacun est respecté dans son intimité, puis chacun est respecté dans qui il est, là. Maintenant, comment ça fonctionne? Première chose, quand tu t'inscris, tu vas être ajouté à un groupe Facebook. Ce groupe Facebook-là, ça va être là qu'on va venir mettre de l'information, des vidéos, où vous allez pouvoir aussi poser vos questions. Plus on va approcher de la date, plus il y a des questions. Ouais, oui. Ensuite, nous, on va tourner, on va enregistrer environ 3 vidéos préparatoires sur votre intérieur pour déjà vous amener à avoir des réflexions sur des sujets afin d'arriver déjà dans l'essence du voyage, qui est être, manifester sa vérité intérieure. Donc, c'est de la formation qu'on vous offre en bonus à cette retraite-là, à ce voyage là au Québec. Donc, ça sera libre à vous d'aller piger dans cette formation-là, ces informations-là qu'on va vous transmettre. Vas-y. Non, ben, j'allais dire, j'aime que tu parles de retraite, parce que c'est vraiment ça. Tu sais, les gens, puis en passant, c'est pas un mot qu'on utilise souvent. C'est la première fois C'est qu'on la l'utilise. première fois qu'on parle d'une retraite parce que c'est, malgré qu'on fait des voyages de ressourcement, tout ça, c'est vraiment la première fois qu'on crée une retraite. Pourquoi le thème retraite? C'est qu'il y a plusieurs critères pour correspondre à un thème retraite. Et malheureusement, c'est un mot qui est beaucoup véhiculé, c'est un mot qui est beaucoup utilisé, qui est beaucoup populaire, mais qu'on n'a jamais utilisé parce qu'il doit répondre à des critères. Vous allez voir, vérité intérieure, on a des personnes qui sont très alignées sur un éthique, mais sur une justesse et une précision. Et celui-là, c'est vraiment un pèlerinage, c'est un retour vers soi. Mm. Alors, groupe Facebook, 3 vidéos d'information. On va vous proposer aussi une vidéo préparatoire physique que vous pourrez suivre ou non pour arriver et maximiser en fait votre expérience en travaillant votre corps physique. Alors, si cette année, vous avez aussi l'intention de renforcer votre corps, de connecter avec votre corps, d'aimer votre corps, de bouger davantage avec votre corps, cette vidéo-là préparatoire, elle va certainement vous aider. Puis vous aider, puis vous accompagner pour la suite aussi. Parce que ce que vous allez, ça c'est un bout que des fois on parle pas, mais ce qu'on vit quand on part ensemble, ça a un impact sur le reste. Fait que ces vidéos-là qui vont vous être proposées, que vous allez pouvoir regarder ou non, sachez que c'est du long terme, ce que vous allez voir, ce que vous allez prendre. Après ça, il y a une rencontre Zoom préparatoire en groupe qui peut être enregistrée si tu n'es pas disponible. Ça, maintenant, parle-moi de cette rencontre Zoom. À quoi elle sert? Notre rencontre double, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on se rencontre vrai pour la première fois. C'est là où
il y a quelque chose qui se crée. Il y a un contact, puis c'est le fun de voir vos yeux, c'est le fun de voir vos binettes. On a vos noms, vos petites photos Facebook, mais de se voir en vrai, c'est génial. Mais le plus important de cette rencontre-là, c'est que là, on vous donne des détails. Fait que, à savoir que quand on voyage avec Enigma Sens, là, c'est pas juste le fun, c'est sécurisant. C'est sécurisant parce que les questions que vous avez, qu'on a déjà reçues, on est en train d'y répondre, mais vous allez en avoir d'autres, on va y répondre aussi. Puis, on est très détaillé dans ce qu'on vous offre. Fait que cette rencontre Zoom-là, elle est importante parce que vous allez avoir du détail. Un détail jusqu'où, ben, on vous aide à préparer votre valise. Souvent, c'est ça, il y a beaucoup d'insécurité. Qu'est-ce que je dois apporter? Donc, on va même vous proposer le nombre de bobettes, OK? Et quoi faire avec des bobettes durant le parcours. Alors, on est là pour vous accompagner parce que le but, pas le but, l'intention que nous, on a de vous accompagner, c'est que lorsque vous embarquez dans l'avion, dans la voiture, dans l'autobus, vous ayez une chose à faire, c'est de vous occuper de vous. Nous, on s'occupe tout du reste, donc il n'y a pas de questionnement à avoir tout le long du parcours parce que tout est bien accompagné. Dans cette rencontre Zoom-là, on va parler de covoiturage parce qu'il va y avoir des options de covoiturer selon là où est-ce que vous venez au Québec ou ailleurs pour vous diriger vers le Mont-Albert. C'est sûr que nous, on va excusez pour le bruit du. Donc, on maximise vraiment, on met de l'importance plutôt, ce que je veux dire, sur le covoiturage. Maintenant, donc, on va partir vendredi le 29 août. À quelle heure? Ben, l'heure de votre choix. Nous, on va vous proposer une heure si vous voulez suivre Jennifer et Sabrina tout le long du chemin. Sinon, vous partez à l'heure que vous désirez. Vous pouvez arriver entre 16h et 22h30 au Mont-Albert. Donc, il y en a s'il y en a qui doivent travailler le vendredi matin jusqu'au vendredi midi, c'est une possibilité vraiment intéressante pour vous. Donc, c'est une journée de transport, c'est une journée à votre rythme et on se rencontre samedi le 30 août pour notre première rencontre de groupe. Cette journée-là va être en douceur parce que il arrive quelque chose quand on arrive au Mont-Albert. C'est ça pourquoi la première journée, c'est doux. On prend ça dans une belle douceur, on prend le temps de mettre notre table et d'aller plus dans les enseignements et j'en dis pas plus. Ah, c'est ça, j'allais Ouais. dire. Ensuite de ça, le 31, le 1, le 2 et le 3. Donc, c'est 4 jours plus en profondeur où est-ce que à chaque journée, ça va ressembler à quoi? Période d'enseignement, période de contemplation, période d'exercice, puis période de montagne, période de rando. Il se peut que certaines journées, nous ayons un petit peu de déplacement en voiture parce qu'on veut vous amener à d'autres endroits. On veut vous faire vivre cet endroit-là, mais on veut vous montrer d'autres beaux trésors qui se cachent autour du Mont-Albert. Donc, 4 journées qu'on vous résume comme ça, 4 journées secrètes. Ben, c'est ça, j'en dis pas plus. C'est ça, là. Ce que vous êtes en train aussi de découvrir, s'il y en a qui ne nous connaissent pas encore, c'est qu'on aime bien vous garder des surprises. On est très généreuse dans nos surprises, mais on aime ça, en fait, déconstruire le contrôle et de vous garder un effet de surprise aussi. La dernière soirée du 3 septembre, c'est là qu'on va avoir un souper de groupe, tout le monde ensemble. Les autres soupers, donc, ça va être par chalet ou ça va être individuel. Euh, mais on va avoir un souper vraiment de célébration, tout le monde ensemble. Le lendemain, le jeudi 4 septembre, on va animer une partie de la journée jusqu'à 11h midi environ. Pour la suite, on a laissé un espace libre.
Vous pouvez rester au chalet, au gîte du Mont-Albert, jusqu'au lendemain 11 heures. Donc, vous avez une journée et demie libre. Pourquoi on a fait ça? Pour plusieurs raisons. Premièrement, cette nuit-là, elle était incluse, elle était gratuite. On la prend. Il y en a qui vont vouloir rester pour se déposer, être en silence, finaliser des choses, aller ailleurs. Et d'autres vont devoir rentrer à la maison. Alors, à partir du jeudi midi, vous êtes en formule libre. Et si vous restez jusqu'au lendemain, le vendredi, le 5 septembre, alors on vous guidera à ce moment-là, vous devrez quitter pour 11 heures et revenir encore là à votre rythme. Donc, vous allez revenir chez vous pour la fin de semaine, ce qui est vraiment intéressant parce que quand on revient d'un voyage ressourcement comme celui-là, on a besoin d'un temps pour se déposer. C'est souvent un volet que, tu sais, on va parler de l'avant, on va parler du pendant, mais le après est super important. Fait que, tu sais, je vous disais tantôt, ça a pris 9h30 monter. Des fois, c'est moins long revenir. Il y a une petite hâte, des fois, de revenir à la maison. Mais le chemin de retour est aussi vraiment important. Qu'est-ce que ça inclut? Donc, juste un petit wrap-up, les 3 vidéos de formation qu'on vous a parlé, une vidéo de préparation physique. Vous allez avoir un cahier de formation. Vous avez vos 7 nuits en chalet complet. Donc, vous n'avez pas de matériel. Les serviettes sont fournies, la literie, elle est fournie. Vous n'avez pas besoin d'apporter rien. Ils sont quand même Très équipé, très équipés, très efficace. oui, hyper confortable. Nos 4 chalets sont ensemble. Donc, on a réservé les 4 chalets dans le même coin avec la plus belle vue sur le Mont Albert. C'est nous qui va l'avoir pour cette période-là. Ça inclut le souper de célébration de couple, mais vous avez tous un soin, soit avec Sabrina ou soit avec moi. Donc, qu'est-ce que je veux dire par un soin? Donc, c'est soit un massage, massage du ventre, soins énergétiques ou ça peut être une consultation aussi pour approfondir certains sujets. Donc, de ce côté-là, ça sera plus moi ou peut-être éventuellement toi avec, tu vas avoir terminé, ça va terminer. Donc, ou du décodage ou de la kin avec Sabrina. Fait que vous avez chacun un moment dans votre semaine avec nous. Fait que déjà là, c'est déjà tout ça, c'est au-delà du prix que ça vaut. Vous avez votre groupe Facebook, les activités, la formation sur place, votre journée libre. Vous avez accès à la piscine et au spa. Ça inclut les taxes. Ça inclut la rencontre pré-voyage. J'ai oublié quoi? Ben non, mais en fait, c'est juste rectifier que c'est pas un spa, c'est Ah, un sauna. sauna. Un sauna, oui, oui, quand même. C'est vraiment quand Oui, même très différent. quand même. Alors, vous allez me dire, c'est quoi qui n'est pas inclus? Ben, c'est vos repas, donc vos déjeuners, dîners, soupers. Ce qui est important à dire ici, c'est les dîners. Les dîners, on va être en formule boîte à lunch. Ça veut dire quoi? C'est pas le temps de dire je vais commencer à cuisiner une grosse recette parce qu'on va partir le matin avec notre lunch. Mm. Donc, vous pourrez préparer votre lunch le matin même si vous avez besoin d'un peu de cuisson ou quoi que ce soit. Mais ça va être quelque chose un petit peu plus rapide. On va vous guider aussi peut-être à certains changements alimentaires, mais à ce moment-là, vous êtes libre de les faire ou non. Fait que ça va faire partie de notre accompagnement. Mm. Euh, Qu'est-ce que ça n'inclut pas? Votre transport de chez vous au Mont-Albert et finalement, votre entrée à la CEPAC. Pourquoi on ne l'a pas mis incluse? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà leur carte annuelle de la CEPAC. D'autres ne l'ont pas. Fait que quand on va être rendu à faire notre Zoom, je vais vous expliquer les options pour votre carte de la CEPAC. Et je vous le dis, ça la prend. OK? Parce qu'on est allé avec un groupe en septembre dernier et on s'est toutes fait vérifier et il y a des amendes si on n'a pas notre carte de la CEPAC. Mais si vous prenez la carte qui touche toutes, qui inclut plutôt tous Tous les parcs du Québec. les parcs du Québec, une carte annuelle, on parle d'un 90 $. Donc, c'est pas quelque chose qui est très, très, très cher à ajouter. Donc, ça, c'est je vous mets la plus grande. Après ça, il va y avoir d'autres options si vous voulez avoir d'autres types de cartes. Mm. Euh,
Tu fais le tour. Ben, on va peut-être parler de ça. Ça, puis ça. Voilà. Oui. Fait que, au niveau des paiements, donc, Mais ça coûte combien, cette histoire-là? c'est pas cher, là. Caroline David. Comment ça coûte? Au départ, là, ça aurait dû coûter 1977 par personne. Puis ça inclut pas nos soins, ça inclut qu'on vous offre avec plaisir. Donc, c'est 1277 par personne. Mais là, Euh, pourquoi il y a 700 $ de moins, là? ben, le 700 de moins, Jenny, c'est la nuit qu'on devait payer. Qu'on paye. C'est gratuit. Et plein d'autres petites collaborations où est-ce qu'on a réussi à aller chercher quelque chose d'intéressant. Donc, tout le monde a présentement un 700 $ de rabais. Donc, c'est une expérience à 1277. Une expérience qui est complète, taxes incluses, vraiment pas cher. On paye ça comment? On paye ça comment? Ouais. 3 versements. Donc, à votre inscription, il y a un 477 qui est demandé. Maintenant, on veut que vous sachiez que si présentement, le fait que le 1277 est là, il y a une résistance qui s'installe, un petit doute financier ou une petite crainte qui dit ah, je ne veux pas payer ça one shot. Venez nous parler en privé. On a trouvé des fonctionnements, des méthodes. On a des contacts extraordinaires pour vrai qui nous permettent de ne pas avoir à vous demander ce montant-là total immédiatement. Donc, venez nous parler et on va regarder avec vous comment on peut s'organiser. On est légal, 100% légal. Donc, au Québec, lorsqu'on dépasse ces 2 nuits ou 3, on doit passer par une agence de voyage. Exact. Donc, c'est pas nous qui gérons votre argent, c'est notre agence de voyage qui nous guide depuis des années. Une personne extraordinaire à notre cœur qui est Christine, qui nous accompagne dans toutes nos aventures incroyables. Donc, vous allez passer par une agence. Donc, votre paiement va être sécurisé aussi par le fonds d'indemnisation que On oublie Fonds d'indemnisation. Protection par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Fait que s'il y a quoi que ce soit, vous serez protégé de ce côté-là. On a Muriel ici qui nous dit les cartes de la CEPAC ont des rabais 1 ou 2 fois par année. Ben, je ne savais pas. Non plus, je sais pas ça. On va aller s'informer vraiment sur ça. Le proposer déjà aux personnes qui sont qui sont déjà engagées, Ben oui. parce que là, il ne reste pas beaucoup de place, là. Et il reste pas tant de place que ça. Donc, il reste maximum 7 places en ce moment. Ça, c'est parce qu'elle est généreuse, parce qu'en fait, il reste 3 places. Hein, mais là, on vous aimerait ça, là, avoir du monde de plus, là. Mais en fait, oui, vraiment, il reste 3 places. Il reste 3 places dans un chalet, mais on a comme un autre chalet réservé qu'on tente d'avoir. Fait que 7 places, mais on va y aller avec 3. Alors, si tout ça vous parle, alors c'est le temps de faire votre dépôt. Petit dépôt de 477 $ et le reste, on va l'étaler si nécessaire parce qu'il y en a que c'est pas un défi, il y en a que oui. Donc, vous comprendrez ici qu'on est là pour vous soutenir. On a très hâte. Pour moi, pourquoi j'ai décidé que c'était cette année qu'on y allait? C'est un passage nécessaire pour moi parce il va me permettre de fermer une boucle de 4 années. Hmm. Il va me permettre de fermer une boucle sur certains voyages, certaines portes. Et personnellement, il va m'ouvrir la voie euh, sur l'année prochaine, parce que l'année prochaine, je vais avoir 40 ans. L'année prochaine, j'ai des rêves que je veux expérimenter. Alors, j'ai besoin de me retirer. J'ai besoin d'aller marcher. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin de cette nature-là du Mont-Albert pour venir m'apporter une clarté. Donc, je m'en vais chercher une clarté sur mes prochaines années qui s'en viennent. Et c'est souvent un endroit où que je vais retourner, c'est au Mont-Albert.
c'est l'endroit dans le monde, parce qu'il y a des endroits dans le monde, j'en ai fait. Et celui-là, plus un endroit au Pérou, pour moi, c'est l'endroit où j'entends le plus le chemin que j'ai à vivre. Et j'ai besoin de le faire. J'ai besoin de le faire toujours avec des humains parce que je pourrais partir avec ma propre voiture et y aller. Mais il y a tellement de richesse que de marcher avec vous, d'entendre vos histoires. Puis souvent, c'est à travers vos histoires, est-ce que vous me partagez, que je fais, mais oui, j'avais besoin d'entendre ça pour me propulser. Toi? De mon côté, j'ai un besoin d'honorer mon corps qui est là. C'est vraiment dans mon intention profonde d'aller honorer mon corps, mais j'ai besoin d'une connexion à la verdure, j'ai besoin d'une connexion aux arbres, j'ai besoin de silence, j'ai besoin d'entendre les oiseaux chanter. Et Et pourquoi tu vas au Mont-Albert? Pourquoi tu ne le ferais pas chez vous, par exemple? il y a quelque chose dans la terre du Mont Albert qui fait que chaque pas qui est fait nous amène vers le prochain pas, la prochaine étape. Pour être allé l'année passée, c'était la première fois au mois de septembre l'année passée que j'y allais et ça a été transformateur parce que ce week-end-là a fait que j'ai annoncé ma démission d'un travail. Ça a fait que je suis devenue travailleur autonome à temps plein. Et ça l'a amené toute la suite dans les voyages qu'on a fait et qu'on est en train de faire. Puis pour moi aussi, c'est un espace où on va aller, je crois, ouvrir les prochaines portes pour notre chemin. Dans l'année prochaine, mais aussi dans les années à venir. Le Mont-Albert vous attend et je crois profondément que votre cœur, sur le son plus euh, porté vers l'âme, votre âme, votre grand soi intérieur vous appelle parce que le Mont-Albert a à vous parler à travers lui. Alors, on se dit à très bientôt en terre du Mont-Albert. Ça sera un honneur pour moi que de vivre tout ça avec vous. Ce sera un bonheur d'être avec vous.